On commence. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Aujourd'hui on commence donc le cours 3 dans la lecture du livre de Cheikh Ubayd al-Jabiri Hafizahullah wa Shafah, et le titre de ce livre c'est Imdad al-Salafi bi usul wa qawa'id al-manhaj al-Salafi. C'est-à-dire donc c'est un cours au sujet des règles et des principes et des fondements du manhaj salafi. Et le cheikh il a mentionné dans son livre 7 règles. Et on est arrivé à la règle numéro 5. Il dit Al-Qa'idatul Khamisa fi asl ad-din wa asasihi hadhihi al-qa'idatu al-kalamu fiha yatadammanu thalathatu umur. Donc le cheikh il dit que la règle numéro 5 c'est au sujet de la base de la religion et de son fondement, et dans cette règle on va parler de 3 choses, 3 points. Al-amru al-awwal al-muradu bi hadha ad-din. La première chose, qu'est-ce qu'on veut dire par cette religion? C'est quoi le but, l'objectif? C'est qu'est-ce que ça signifie cette religion? Et le cheikh il dit فإنه لا ينصرف عندنا إلا إلى دين الإسلام الذي جاءت به جميع النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ولا يراد به المعنى اللغوي الذي هو الطاعة أو الخضوع أو التذلل أو الجزاء بل يراد به المعنى الشرعي وهو دين الله الذي ما بعث نبي ولا رسول إلا به وهو دين الإسلام. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par ad-din? Ad-din, qu'est-ce qu'on veut dire par ad-din? C'est l'islam. Il dit que on peut, quand on parle du mot din maintenant, c'est dans le sens de la religion de l'islam. C'est la religion avec laquelle tous les prophètes, tous les messagers, tous les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala ont été envoyés. Il n'y a pas d'autre religion que cette religion-là, c'est l'islam. Et on ne veut pas dire par là le terme din dans le sens linguistique, comme par exemple que ça veut dire l'obéissance ou la soumission ou l'humilité ou la rétribution ou des choses comme ça. Hein, ça c'est des sens linguistiques du mot din. Mais qu'est-ce qu'on veut dire ici par din? C'est son sens shara'i, son sens religieux, c'est-à-dire la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, celle avec laquelle tous les prophètes et tous les messagers ont été envoyés. Il n'y a pas une autre religion que cette religion-là, c'est la religion de l'islam. La soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et le tawhid. والأمر الثاني في الإسلام ما هو؟ فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهذا هو دين الحق وهذا هو الذي رضيه الله للثقلين الجن والإنس. Donc maintenant le cheikh pose la question, qu'est-ce que c'est l'islam? Et donc il donne la définition de l'islam.
Et il dit que l'islam, c'est la soumission à Allah par le tawhid. De se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala par le tawhid, c'est-à-dire par le fait d'établir l'unicité d'Allah. Tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, wa tawhid al-asma' wa sifat. L'unicité d'Allah dans l'adoration, l'unicité d'Allah dans la souveraineté, dans la seigneurie, et l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. Donc l'islam c'est quoi? La soumission d'Allah par le tawhid. وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ, et également de se soumettre et d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala par l'obéissance. De se soumettre à Allah par l'obéissance. وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ. Également, l'islam, ça consiste à se désavouer du shirk et de ceux qui le font. De se désavouer du shirk et de ceux qui le pratiquent, qui le font. En voulant dire, je n'ai rien à voir avec eux, et je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font, et je me désavoue d'eux. Je suis innocent de ce qu'ils font. Et c'est ça l'islam, c'est ça la religion de vérité. C'est ça la religion que Allah a agréée pour les deux mondes, le monde des djinns et le monde des hommes. Al-Thaqalayn. Le troisième chose, Al-Amr al-Thalith fi asli hadha ad-din. الدين الذي ما رضي الله للعباد ولا للبلاد سواه له أصل ينبني عليه وهذا الأصل الذي ينبني عليه الدين الذي هو دين الإسلام ليس للعقل فيه مجال ولا للرأي فيه مكان بل هو أمر توقيفي مبني على نصوص الشرع مبني على الوحيين والإجماع والإجماع هو أحد الأدلة وهو مبني على النص فليس مستقلا نعم هو حجة في نفسه لكن ليس مستقلا فقد قرر الأئمة أن الإجماع لا بد أن يستند إلى نص فقد يكون آية وقد يكون حديثا وقد يكون الحديث ضعيفا وقد يكون صحيحا فإن كانت السنة التي قام عليها الإجماع من صحيح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فالإجماع يؤكد هذا النص ويقويه فيكون الحكم ثابتا بدليلين وهما النص والإجماع وإن كان الحديث ضعيفا أو نصا غير معروف فالإجماع حجة بنفسه لا يبحث عن دليله. Donc le cheikh il explique que troisièmement la base de cette religion. C'est quoi la base de cette religion? Le cheikh il dit cette religion que Allah il ne va pas être satisfait d'une autre religion que celle-ci pour les serviteurs et sa base c'est qu'elle est basée sur sur quoi cette religion là est basée la religion de l'islam c'est qu'elle n'est pas c'est quelque chose sur lequel en voulant dire qu'est-ce qu'il explique c'est basé sur les textes de la charia c'est basé sur les textes de la charia il n'y a pas de place là-dedans pour la raison ou pour l'opinion personnelle c'est une chose qui est tawqifi ça veut dire tu dois t'arrêter dedans à ce qui est révélé dans le Coran et dans la Sunna tu ne dépasses pas ça et aussi l'ijma' c'est le consensus des ulama et il dit donc que ça l'ijma' le consensus c'est une des preuves de la charia aussi et les gens aussi parfois ils laissent ça de côté ils ne tiennent pas compte de l'ijma' mais l'ijma' c'est une des preuves parmi les preuves de la charia et ça c'est une preuve qui se tient par elle-même dans le sens que elle est une preuve parmi les preuves de la charia mais elle doit être basée sur une preuve un texte soit un verset ou un hadith il dit dans le sens que elle doit retourner à une preuve comme les ulama l'ont expliqué que l'ijma' il faut absolument qu'elle revienne à un texte
soit un verset ou soit un hadith. Et il dit que c'est possible que le hadith soit faible ou que le hadith soit sahih. Et si c'est dans la sunna, que si c'est sur une sunna que l'ijma' est basé, et que c'est sahih de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est authentique, donc dans ce cas-là, l'ijma' elle vient confirmer ce que le texte a dit et vient le renforcer. Vient le renforcer. Et donc dans ce cas-là, le verdict va être établi par deux preuves, la preuve du texte et la preuve de l'ijma'. Et si c'est un hadith qui est faible ou un texte qui n'est pas connu, dans ce cas-là, l'ijma' elle se tient par elle-même et on n'a pas besoin de chercher sa preuve. Si on te dit il y a l'ijma' sur ça et que l'ijma' elle est rapportée par un savant qui est reconnu, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de chercher la preuve de cet ijma'. Il dit وأذكر كلمة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال المسألة الأولى العلم وهو معرفة العبد ربه ونبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. إذن دين الإسلام لا بد فيه من الدليل الذي يدل على أن هذا العمل مشروع. ومن هنا قرر علماء الأصول أن الأصل في العبادات الحذر إلا بنص لأنها توقيفية. Donc le cheikh il dit, je vais rappeler une parole de cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, et ça c'est une parole, vous la connaissez si vous avez étudié al-usul al-thalatha, les trois fondements. C'est la parole de cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab lorsqu'il dit que la première chose qu'on doit savoir c'est la science, et que cette science c'est de connaître Allah, que le serviteur doit connaître son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de connaître la religion de l'islam avec ses preuves. La religion de l'islam avec ses preuves. Et donc il dit ça veut dire que la religion de l'islam, il faut absolument qu'il y ait, qu'on connaisse les preuves qui supportent l'action qu'on fait pour qu'elle soit légiférée. Si l'action que tu veux faire, elle n'est pas établie par des preuves, dans ce cas-là, tu ne peux pas établir qu'elle est légiférée dans l'islam et qu'elle est permise. Et il y a une règle que les ulama dans les fondements de la religion, ils ont établi, parmi les règles de usul, c'est que dans les adorations, dans la question de l'adoration, tu peux pas faire quelque chose excepté que c'est basé sur un texte, une preuve. Si tu n'as pas de preuve, dans ce cas-là, tu peux pas faire l'action en question. Tu ne peux pas supporter ou accepter cette action-là ou cette adoration-là. Ça veut dire que c'est le contraire de la règle au sujet des choses de la vie. Dans la vie, dans les choses de la vie de tous les jours, dans les affaires de la dunya, la règle de base, c'est que tout est permis, jusqu'à ce que tu aies un texte qui vient établir que cette chose est interdite. Si tu as un dalil que la chose en question elle est haram, à partir de ce moment-là on peut dire que c'est haram, mais tant que tu n'as pas de preuve, la règle de base c'est que c'est à la base c'est permis. Al-aslu fil ashya al-ibaha. Al-ibaha. Tu n'as pas besoin de dire je vais m'abstenir jusqu'à ce que j'ai une preuve que c'est halal. Non, c'est le contraire. Tu dois dire c'est halal jusqu'à ce que j'ai une preuve que c'est pas halal, que c'est haram. C'est ça la règle. Al-aslu fil ashya al-ibaha. D'accord? Et maintenant, dans l'adoration, c'est pas la même chose. Dans l'adoration, tu dois pas faire une adoration sauf que tu as la preuve que c'est légiféré. Si tu n'as pas la preuve que c'est légiféré, un texte du Coran et de la Sunna, dans ce cas-là, c'est l'abstinence. Tu dois t'abstenir. Tu dois pas le faire. Parce que la religion, elle est tawqifiyya. Tawqifiyya, ça veut dire tu ne fais rien sans que tu aies une preuve ou un texte. C'est aussi simple que ça. Une fois, je suis rentré dans une mosquée et on a fait la prière. Et après la prière, les gens ils se sont levés pour faire une autre prière que j'ai jamais vue. J'ai jamais entendu parler. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est cette prière. Alors, qu'est-ce que je fais?
Est-ce que je me lève avec les autres, puis parce que tout le monde le fait, je vais le faire avec eux? Hein? Non. Je dois savoir qu'est-ce que c'est cette prière qu'ils font. Parce que moi, je ne connais pas cette prière-là. Je n'ai pas lu ça dans le Coran, je n'ai pas lu ça dans la Sunna. Donc, je dois être certain de qu'est-ce que je vais faire. Je ne vais pas faire quelque chose juste parce que tout le monde est en train de faire quelque chose, je vais le faire. Hein? Et donc, j'étais avec une personne, il m'a dit, ah, ça c'est une prière, ils font ça chaque année, une fois par année, comme ça. Donc, moi, je le fais. J'ai dit, moi, Akhi, mon principe, c'est que si je ne connais pas la preuve de quelque chose, si c'est quelque chose qui n'est pas supporté par un dalil sahih, je ne le fais pas. Et c'est mieux de t'abstenir de faire quelque chose quand tu ne sais pas, que de faire, puis après que tu regrettes d'avoir fait quelque chose qui n'est pas légiféré. Hein? La même chose, une fois, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Tu vas dans une mosquée, tu vois qu'après la mosquée, après la prière, tout le monde fait quelque chose. La même chose en même temps. Tout le monde lève ses mains, comme ça. Après la salat, directement, l'imam fait assalamu alaikum, fait le taslim. Tout de suite, les gens, ils ont fini, lèvent les deux mains. J'ai dit, ça, j'ai jamais vu ça, moi. Est-ce que, parce que tout le monde fait ça, moi je vais le faire? Non, je dois savoir quel est votre dalil, sur quoi vous vous basez pour faire ça. Si vous m'apportez le dalil sahih, qui prouve qu'après la salat, la sunna c'est de lever les mains et de faire ça, je vais le faire avec vous. Mais tant que j'ai pas de dalil que qu'est-ce que vous faites, ça c'est la sunna, dans ce cas-là, pourquoi je vais le faire? Pour imiter tout le monde? Pour faire parce que tout le monde le fait, je vais le faire? Et le pire encore, après quand ils ont fini, ils passent leurs mains sur leur visage, ils s'essuient le visage et leurs vêtements avec leurs mains. J'ai dit ça vient de quoi? C'est pris de où? Ça sort de quel hadith? Quel verset? Hein? Donc il s'avère que c'est basé sur des choses qui sont pas authentiques. C'est basé sur des choses qui sont pas authentiques. Donc dans ce cas-là, tu dois pas le faire. Même si toute la mosquée le font. La mosquée elle est remplie, il y a 500 personnes dedans. Tu es le seul qui ne fait pas ça. La bas, alhamdulillah, au moins tu t'accroches à ce que tu es certain. Hein? C'est ça notre religion. Que qu'est-ce que tu pratiques comme adoration, ça doit être basé sur le dalil. S'il n'y a pas de dalil, tu ne le fais pas. C'est aussi clair et aussi simple que ça. Et ça rend la religion très facile. Quand tu y penses vraiment, tu réalises que si tu suis la religion de cette façon, la religion devient très simple et très facile pour toi. Mais quand tu commences à pratiquer n'importe quoi et à faire tout ce que les gens font, là c'est là que ça devient très compliqué. Tu ne sais pas vraiment qu'est-ce que tu es en train de faire. Après le cheikh il dit أقول أصل الدين وأساسه أمران. الأمر الأول الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه والأمر الثاني الإنذار والتحذير من الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. Donc le cheikh dit la base de la religion et son fondement c'est deux choses. Premièrement, d'inviter à Allah, d'inviter à l'adoration d'Allah, lui seul, c'est-à-dire d'inviter à adorer Allah lui seul, et d'inciter les gens à cela, et de s'allier, et d'aimer pour cela, et de déclarer celui qui délaisse ça comme étant dans le kufr, comme étant dans la mécréance. Celui qui délaisse l'adoration d'Allah seul ou qui adore d'autres avec Allah. Deuxième chose, c'est le contraire de ça. Deuxième chose, c'est le rejet du contraire, c'est-à-dire d'avertir contre le shirk et contre l'adoration d'autres que Allah. D'avertir contre ceux qui adorent autre que Allah et d'être sévère dans ça. Et de détester cela
et c'est-à-dire détester le shirk et ceux qui le font, et de considérer celui qui le fait comme étant dans le kufr. C'est ça que ça signifie. Et il dit وَقَدْ دَلَّ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ بأصليها الكتاب والسنة وإجماع أئمة الدين المعتبرين قال الحق جل جلاله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال جل جلاله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال جل جلاله فيما قصه علينا في كتابه عن أنبيائه نوح وهود وصالح وغيرهم من المصطفين الأخيار عليهم الصلاة والسلام يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال جل جلاله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. Donc le cheikh il dit que l'épreuve de cette règle avec ces deux bases qu'on a mentionnées, elle est établie par le Coran, la Sunna et l'ijma' des imams qui sont reconnus de cette religion. Et il cite plusieurs versets qui supportent ça. Le premier verset, le verset 25 dans Surat Al-Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et nous n'avons envoyé avant toi de messagers excepté qu'on lui a révélé que rien ne mérite d'être adoré excepté moi, alors adorez-moi. Et le verset suivant, le verset 36 dans Surat Al-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et nous avons envoyé dans chaque nation un messager en disant adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Écartez-vous du Tarout. Le Tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, on l'appelle Tarout. Et bien entendu, le terme Tarout peut avoir d'autres significations également, mais cette signification-là, c'est la plus générale, la plus connue. Que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est un Tarout. Si il est adoré avec satisfaction, dans ce cas-là, on va l'appeler Tarout. Et si il n'est pas satisfait d'être adoré, il est adoré par les hommes, mais il n'est pas satisfait d'être adoré, comme par exemple Isa, alayhi salam. Il est adoré par les hommes, mais il n'est pas satisfait d'être adoré. Il a interdit ça aux gens, il a interdit le shirk. Dans ce cas-là, il n'est pas un Tarout, mais c'est le shaitan qui est celui qui est derrière cette invitation à l'adoration de Isa alayhi salam. C'est lui le shirk, c'est lui qui a incité à ce que les hommes fassent le shirk avec lui, donc c'est lui qui est derrière. C'est pour ça que les gens disent, c'est pour ça que les ulama disent que le Tarout c'est Iblis, c'est le diable, parce que c'est lui qui est derrière le shirk. Hein? Et c'est pour ça que Allah il dit justement à ce sujet-là dans le Coran, Alam a'had ilaykum ya bani Adam an la ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Donc n'avais-je pas pris l'engagement avec vous, ô fils d'Adam, que vous n'adoreriez pas le shaitan, parce que derrière l'adoration de tout ce qui est en dehors d'Allah, il y a le shaitan. C'est le shaitan qui incite les hommes à le faire. Donc tous les messagers ils ont appelé à ça, adorer Allah seul et écartez-vous du Tarout. Et c'est ça la signification même de la ilaha illallah. Hein? La ilaha, c'est la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, le rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et illallah, c'est l'affirmation que seul Allah mérite d'être adoré. Les deux aspects, les deux parties, l'affirmation et la négation. Elle est présente aussi dans ces différents versets-là, qui expriment le témoignage de la ilaha illallah. U'budullah, ça équivaut à illallah. Wajtanibu at-taghut, ça équivaut à la ilaha, la négation. Et il donne ici, il dit que également Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre, il nous parle aussi à propos de ses prophètes
Nuh, Hud, Salih et d'autres également, parmi les prophètes qui ont été choisis, parmi les meilleurs hommes. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que chacun d'entre eux, quand il est venu à son peuple, il a dit: ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez aucune divinité en dehors de moi. Hein? Il n'y a rien en dehors de moi qui mérite d'être adoré. Et ça, c'est dans plusieurs versets dans le Coran. Et un autre exemple que le cheikh a cité comme preuve, c'est le verset 23 dans Surat Al-Isra, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ton Seigneur a décrété que tu ne dois adorer rien excepté lui. La ta'budu illa iyyah. Hein? Et ça aussi, c'est la même signification. Il y a l'affirmation et la négation. La ta'budu illa iyyah. فهذه الآيات وما في معناها نص صريح في أمرين. الأمر الأول وجوب إخلاص الدين لله تعالى، وإن شئت فقل وجوب إخلاص العبادة لله. والأمر الثاني النهي عن الشرك بالله عز وجل. وكتاب ربنا يعني يزخر بالآيات في هذا الباب، يزخر بالآيات في هذا الباب، وهذه حكمة عظيمة وقاعدة جليلة في تربية العباد أوحاها الله إلى كل نبي وبلغها كل نبي إلى قومه ولم يزد على ذلك ولم ينقص. Donc le cheikh il explique que ces versets qu'on a mentionnés et qu'est-ce qu'il y a dans leur signification, c'est quelque chose qui est clair, un texte clair et explicite à propos de deux choses. Première chose, c'est obligatoire de purifier ta religion pour Allah seul, que tu n'adores rien d'autre que lui. Et si tu veux, tu peux dire l'obligation de purifier l'adoration pour Allah seul, pour qu'elle soit uniquement pour Allah et pour rien d'autre et personne d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, al-amr al-thani, l'interdiction du shirk avec Allah, l'interdiction d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et le livre d'Allah, il est rempli de versets à ce sujet-là, et il y a dans ça une grande sagesse et une grande règle dans l'éducation des serviteurs que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à tous les prophètes et que tous les prophètes ont transmis à leur peuple, et ils n'ont rien ajouté à ce sujet et ils n'ont rien enlevé. Il dit وَالرَّابِطُ بَيْنَ هَذَيْنَ الْأَمْرَيْنِ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ أَنَّهُ لَا تَسْتَقِيمُ عبادة لله جل جلاله إلا إن كانت في نفسها خالصة حتى يجانب المرء الشرك كله. قد يكون المرء موحدا في عبادة معينة أو في عبادات لكنه مشرك في بعضها، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أنه ما كانت المفاضلة والمصارمة بين النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وأممهم إلا حين كانت دعوة المرسلين لأممهم أن يعبدوا الله وحده. فلو قيل للأمم اعبدوا الله أخلصوا له عبادتكم فافعلوا ذلك وما حصلت مفاصلة ولا نزاع، لكن كانت المصارمة والمقاطعة بل وحز الرؤوس، واستحل النبيون والمرسلون دماء المعاندين وأموالهم إلا حينما تنكرت الأمم للتوحيد. فالأمم تنكر تنكروا لما قيل لهم اعبدوا الله وحده، وهذا غير مألوف عندهم وغير مقبول، لأنهم تلوثت فطرهم واجتالتهم الشياطين فحرفتهم عن الملة القويمة والفطرة السليمة حتى عبدوا الأوثان والأصنام. فالله سبحانه وتعالى لم يرد أن يعبد غيره.
لأنه هو وحده المستحق للعبادة. Donc le cheikh il dit le lien qu'il y a entre ces deux choses qu'on a mentionnées et Allah c'est mieux, c'est que wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est que ton adoration, une adoration ne peut pas être droite pour Allah, une adoration pour Allah ne peut pas être droite si elle n'est pas faite pure et purifiée pour Allah seul, jusqu'à ce que la personne se soit écartée complètement de tout ce qui est shirk, et pour que la personne soit un pur monothéiste dans son adoration, en particulier dans toutes ses adorations. Parce que c'est possible qu'une personne soit sur le tawhid dans certaines adorations, puis que dans d'autres adorations elle commette le shirk, ça c'est d'un point de vue. Et d'un autre côté aussi, le combat et la coupure qu'il y a eu entre les prophètes et leur nation, elle a seulement eu lieu lorsque les prophètes ont dit à leur peuple adorez Allah seul. Donc si ils avaient dit à leur nation ou à leur peuple adorez Allah seul, purifiez votre adoration pour Allah, et qu'ils l'auraient faite, il n'y aurait pas eu de coupure, il n'y aurait pas eu de conflit. Mais lorsque le conflit est arrivé et qu'il y a eu la coupure, même que des têtes sont tombées et les prophètes et les messagers ont même rendu licite le sang de ceux qui se sont opposés, ainsi que leurs biens, lorsqu'ils ont renié le tawhid. Et donc il dit le cheikh que les nations, lorsqu'on leur a dit adorer Allah seul, c'est là qu'ils ont renié le message, parce que c'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, ou bien quelque chose qu'ils n'acceptaient pas, parce que leur nature elle a été polluée, corrompue, et les diables les ont détournés de leur nature propre et pure, du tawhid, de la fitra, et il les a fait dévier de la voie droite et de la nature saine, jusqu'à ce qu'ils tombent dans l'adoration des idoles et de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala, il ne voulait pas des hommes, que les hommes adorent autre que lui, parce que c'est lui seul qui mérite l'adoration. Et le cheikh il dit فَقُرَيْشْ كَانَتْ لَهُمْ عِبَادَاتٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وكانوا يعتقون وكانوا يحجون وكانوا يتصدقون وكانوا يصومون عاشوراء، كلها ما قبلها الله سبحانه وتعالى منهم. لماذا؟ لأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وقد حذر الله سبحانه وتعالى العبادة من الشرك ولم يكتف بمجرد النهي، فتارة كان التحذير بعدم مغفرة الشرك لمن مات عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وتارة ببيان أنه محبط للعمل فلا يقبل الله معه عملا وإن كانت الأعمال أمثال الجبال. قال جل جلاله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا الخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علم أنه لن يشرك به وحاشاه صلى الله عليه وسلم، فإنه وجميع من مضى من إخوانه من النبيين والمرسلين معصومون من الشرك بالله، والصحيح أنهم معصومون من الكبائر، وكذلك من صغائر الخصة، ولكن كان توجيه الخطاب إليه لأنه إمام هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتها، وهو المبلغ لها ما أراد الله منها من شرعه. Donc le cheikh il dit que Quraysh, dans la Jahiliya, ils avaient beaucoup de sortes d'adorations qu'ils faisaient. Ils jeûnaient, ils donnaient en sadaqa, ils faisaient le hajj, ils libéraient des esclaves parfois, ils faisaient des adorations, ils faisaient le hajj, mais avec du shirk. Tout ce qu'ils faisaient, c'est avec du shirk, ils adoraient les idoles.
Donc, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala acceptait ce qu'il faisait? Non. Il n'accepte pas. Pourquoi? Parce que seulement Allah mérite d'être adoré. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a averti les serviteurs et les hommes à propos du shirk. Et il ne s'est pas limité juste à interdire le shirk seulement. Des fois, il les avertit de ne pas faire le shirk et il leur dit qu'ils ne seront pas pardonnés s'ils meurent sur le shirk, pour leur faire comprendre la gravité. Donc il leur interdit le shirk, mais en plus il leur donne d'autres explications pour comprendre la gravité du shirk. Donc par exemple, il leur dit, si tu meurs sur le shirk, il n'y a pas de pardon pour toi. Comme lorsque Allah dit dans le verset 48, dans Surat An-Nisa, certes Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché qui est moindre que le shirk à qui il veut. D'accord? Et il dit parfois même, il explique que celui qui commet le shirk, toutes ses œuvres seront vaines, sans aucune valeur. Donc Allah ne va pas accepter aucune action de la personne qui a fait du shirk et qui a commis du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe la quantité de ses œuvres, même si ses œuvres étaient comme des montagnes, il a fait des œuvres comme des montagnes, il a zéro récompense pour ça au jour de la résurrection, parce qu'il a fait le shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça même dans le Coran, le verset 65 dans Surat Az-Zumar. Il s'adresse au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, nous t'avons révélé à toi, ô Mohammed, et à tous les autres messagers avant toi, que si tu fais le shirk, on va annuler toutes tes œuvres vont devenir vaines, et tu vas être du nombre des perdants. Donc le cheikh, il dit, ce discours, il est adressé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire il a préservé les prophètes de tomber dans le shirk. Donc on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne va pas faire le shirk. Hasha. Mais il dit même les prophètes, les messagers avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on sait qu'ils sont préservés par Allah, protégés contre le shirk. Et même qu'ils sont même protégés contre les grands péchés, le cheikh il dit. De même que les petits péchés. Mais il dit, mais cette adresse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dirigé vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour une raison très simple, c'est que c'est lui le chef de la Ummah. C'est lui l'imam de cette Ummah. Et donc quand il s'adresse à lui, ça veut dire que c'est le modèle à suivre. Et il transmet le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc s'il s'adresse à lui, c'est pour dire que ça s'adresse à toute la Ummah au complet. Et que dans ce cas-là, si c'est quelque chose, si on suppose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commettait le shirk, que toutes ses œuvres auraient été annulées, alors que dire de quelqu'un d'autre que lui, qui commettrait le shirk? Ce serait encore plus grave. C'est-à-dire il aurait encore plus ses œuvres annulées lui aussi. Il dit وأما من السنة فكما أن كتاب الله يعني يزخر بوجوب إخلاص الدين له والعبادة له والتحذير من الشرك به، فكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تواترت بهذا الأمر تواترا معنويا يوجب العلم اليقيني مع العمل. وأنا ذاكر لكم بعض ما في هذا الباب. الحديث الأول حديث ابن عباس حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت وإن ذلك لعظيم ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك.
Donc le cheikh il explique que aussi dans la sunna il y a des hadiths qui mentionnent l'obligation de la pureté dans l'adoration et dans la religion, que l'adoration doit être uniquement pour Allah seul, et l'avertissement contre le fait de commettre le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. De même que, donc, il dit il y a des hadiths, et le nombre de hadiths à ce sujet, il est tellement grand, il est rapporté par tellement un grand nombre de personnes qu'on ne peut pas douter même en l'authenticité de ça. C'est tellement clair que c'est comme une chose indéniable. Et donc, ça ramène la science certaine, la certitude, avec la pratique. Et il dit, je vous mentionne quelques exemples de ça. Le premier hadith, le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui dit, j'ai demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lequel péché est le plus grand. Et il a mentionné, le plus grand péché pour Allah, c'est que tu donnes à Allah un égo. Tu donnes à Allah subhanahu wa ta'ala un égal, alors que c'est lui qui t'a créé. Il a dit, certes, ceci est grave. Et quoi d'autre encore? Quel autre péché est plus grave par la suite? Il a dit que tu tues ton enfant par crainte qu'il mange avec toi. Comme les gens qui tuent leur enfant parce qu'ils ont peur de la famine, ou ils ont peur de ne pas avoir assez d'argent pour nourrir leurs enfants, ou des choses comme ça. Et ça c'est grave. Il a dit, puis ensuite, quel autre péché est parmi les plus graves? Il a dit que tu commettes le zina avec l'épouse de ton voisin. Tu fais une zina avec l'épouse de ton voisin. Déjà de commettre le zina, c'est un grand péché. Mais avec la femme de ton voisin, c'est encore plus grave. C'est ce qui prouve que parmi les grands péchés, il y a des péchés qui sont plus graves que d'autres. Tous les péchés ne sont pas au même degré. Ils sont tous graves, mais il y en a qui sont plus graves que d'autres. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari. Et c'est rapporté aussi par l'imam Muslim, ce hadith. Donc il est sahih. Et le cheikh il dit, Al-hadith al-thani, hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوة لعلات أو لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فإذا تأملنا هذه الأحاديث الثلاثة ظهر لنا دلالتها على الأصلين دلالة ظاهرة جليلة. ووجه ذلك أن هذه الأحاديث اتفقت على ما يأتي: أولا وجوب إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، ثانيا أن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به سبحانه وتعالى، وثالثا أن دين الأنبياء واحد. Donc le cheikh il explique que le deuxième hadith, c'est le hadith de Abi Hurayra radiyallahu anhu qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah est satisfait pour vous de trois choses et il déteste pour vous trois choses. Et le cheikh il s'est limité à mentionner juste la parole ou la chose qui supporte le sujet dont il veut établir le point. C'est que la première chose qu'il a mentionnée parmi les trois choses que Allah a agréées pour vous, c'est que vous adoriez Allah et que vous n'associez rien avec lui. Que vous adoriez Allah et que vous n'associez rien avec lui. Ça c'est le hadith qu'il a cité ici, qui est rapporté aussi par l'imam Muslim. Et le cheikh il dit, et al-hadith al-thalith, le troisième hadith, c'est le hadith selon Abi Hurayra radiyallahu anhu aussi, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: je suis comment je pourrais dire, juste pour donner la bonne expression par rapport à ce verset là. Oui, ok. C'est le hadith qui dit: j'ai plus de droits
sur le prophète Isa ibn Maryam, hein, dans cette dunya et dans l'au-delà. Hein? Il dit, j'ai plus de droits sur le prophète Isa. Je suis la personne qui a le plus de droits à Isa ibn Maryam dans cette vie et dans l'au-delà. Et il dit que tous les prophètes sont des frères d'une même mère. Hein? Il dit leur mère, tous les prophètes d'Allah sont des frères. Ils ont des mères différentes, mais leur religion est une seule religion. Oui, c'est ça. Wal anbiya ikhwatun li'illat. C'est ça. Ils sont tous de mères différentes, mais leur religion est une seule religion. Et les ulama, ils ont expliqué leur mère est différente, c'est-à-dire ils ont chacun une sharia, hein, différente avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés, mais leur religion est une seule, c'est le tawhid. Hein. Et le cheikh il explique que tous ces trois hadiths qu'on a cités, dans ces trois hadiths il y a la preuve de ces deux fondements, et c'est une preuve qui est apparente et claire. Et donc dans ces hadiths là il y a les trois choses qu'on a établies. Premièrement, l'obligation de purifier notre religion pour Allah seul. Deuxièmement, que le shirk c'est le plus grand péché par lequel on peut désobéir Allah subhanahu wa ta'ala, on l'a mentionné. Et troisièmement, que les prophètes ont une seule religion. Les prophètes d'Allah ont une seule religion, c'est l'islam. Et ça, le hadith qu'on a mentionné, c'est rapporté par l'imam Muslim dans son sahih. Non, parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui vient directement après Isa alayhi salam. Il n'y a pas d'autre prophète qui est venu entre lui. Donc c'est pour ça qu'il dit, je suis le prophète qui vient directement après Isa alayhi salam, dans cette vie et dans l'au-delà. Et il dit, les prophètes sont tous de mères différentes, mais ils sont tous sur une seule et même religion. Il dit وظهر بهذا البيان أن هذه الأحاديث متفقة مع الآيات قبلها مع الآيات وبهذا لعلكم أدركتم أن الدعوة إلى وحدة الأديان من أبطل الباطل وذلكم أن الله سبحانه وتعالى ما بعث موسى صلى الله عليه وسلم باليهودية فاليهود علم على فئة من بني إسرائيل وهم محرفة الكتاب محرفة التوراة من بعد موسى عليه السلام وقد كان منهم له صلى الله عليه وسلم في حياته من الأذى والعناد ومخالفته جهارا وتحديه صلى الله عليه وسلم فصبر وصابر وآيات القرآن التي تذكر مخازي القوم اليهود من بني إسرائيل كثيرة أكثر من أن تحصى كما أن عيسى صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله بالنصرانية فالنصرانية فئة أخرى من بني إسرائيل حرفت الإنجيل الذي جاء به عيسى من عند الله جل جلاله فكلتا الطائفتين من بني إسرائيل محرفة لما أنزل الله على نبيها من كتاب وجعل فيه الهدى والنور والموعظة فكيف بالله عليكم أن تكون اليهودية والنصرانية ديانتين سماويتين وكيف نرضى بالدعوة إلى وحدة الأديان فلا يغرنكم من يدعو إليها ولو كان منا ويتكلم بألسنتنا. Le cheikh il dit donc, on voit après cette explication que tous les hadiths qu'on a mentionnés sont en accord avec les versets qui ont été cités auparavant. Et peut-être que vous avez compris en même temps, par qu'est-ce qu'on a expliqué, que les gens qui appellent à l'unification des religions, vous avez probablement déjà entendu parler de ça.
Tawhid al-Adyan, l'unification des religions. Ça, c'est une idée là qui existe maintenant. C'est apparu, ça fait un bout de temps. Et c'est une chose qui est encouragée par les gens de l'égarement. Même avant le 11 septembre. Après le 11 septembre, ça a été poussé avec plus de force. Et disons que ça a été encouragé encore plus. Ils ont utilisé ça comme une excuse ou un prétexte pour l'encourager plus. Mais sinon, c'est quoi cette idée? C'est de dire que toutes les religions sont ensemble, sont toutes bonnes, sont toutes pareilles. Toutes les religions, c'est correct. Il n'y a pas une bonne religion, une vraie religion, une fausse religion, non. Pour eux, toutes les religions sont bonnes. Et que toutes les religions sont égales à l'islam. Toutes les religions sont correctes. Il n'y a pas de différence entre les religions. Le christianisme, le judaïsme, l'islam, c'est les trois grandes religions. Il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on soit unis. On adore le même Dieu. Il n'y a pas de différence entre nous. Et ainsi de suite. Donc le cheikh dit ça, c'est parmi les idées et les croyances les plus fausses qui soient. Il dit, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas envoyé Moïse avec le judaïsme. Et il n'a pas envoyé Jésus avec le christianisme. Et tu trouveras nulle part dans la Bible, même celle qui est falsifiée aujourd'hui, où Moussa alayhi salam, il dit à son peuple, soyez des juifs, ma religion c'est le judaïsme. C'est pas écrit ça, nulle part. Le mot judaïsme là, et c'est comme étant une religion, et comme étant la religion de Moussa alayhi salam, jamais. Tu trouves ça nulle part. Et la même chose pour le christianisme. Tu ne trouves pas dans la Bible une parole où Jésus dit moi ma religion c'est le christianisme, soyez des chrétiens. Nulle part. Même le terme même chrétien, il est venu après Jésus. Il a été inventé après. Même ça vient pas de Isa alayhi salam. Donc, le cheikh, qu'est-ce qu'il explique? Il dit, le terme juif, c'est un terme qui désigne un groupe parmi les fils d'Israël qui ont falsifié la Torah après Moussa, alayhi salam. Et il dit que Moussa, alayhi salam, il a subi de leur part beaucoup de torts et beaucoup d'obstination et de rejet de la vérité de leur part. Et ils ont contredit Moussa alayhi salam ouvertement. Et ils l'ont défié à plusieurs reprises. Et Moussa alayhi salam, malgré tout, il a été patient avec eux. Il a enduré. Et il y a des versets dans le Coran qui mentionnent toutes les choses honteuses qu'ils ont fait. Donc, il veut dire par là les juifs de Bani Israël. Donc, il y en a beaucoup de choses qu'ils ont fait. Et la même chose avec Isa, Jésus, fils de Marie. Il n'a jamais ramené la religion qui s'appelle christianisme. La religion de Moussa alayhi salam, c'est l'islam. Et la religion de Isa alayhi salam, c'est l'islam aussi. C'est pas le christianisme. Et la religion de Moussa, c'est pas le judaïsme, c'est l'islam. Donc il dit les chrétiens, c'est un groupe parmi Bani Israël qui ont déformé le message de Isa alayhi salam et l'évangile qu'il a ramené. Ils l'ont déformé, ils l'ont falsifié. Et donc ces deux groupes parmi Bani Israël, parmi les fils d'Israël, sont des gens qui ont falsifié ce que Allah a révélé sur ses prophètes. Ils ont falsifié les livres. Et dans ces livres, à la base, il y avait la guidance, la lumière et l'exhortation. Donc comment est-ce que ce serait possible que le christianisme, que le judaïsme et le christianisme soient deux religions célestes? Et comment on pourrait être satisfait de ceux qui appellent à l'unification des religions? Donc ne soyez pas trompés par ceux qui appellent à ces idées-là, même s'ils font partie des musulmans, même s'ils se disent musulmans et qui parlent arabe, qui parlent la langue des pays musulmans, la langue qui est parlée dans les différents pays musulmans.
Ne vous laissez pas tromper par cet appel. Déjà, on sait qu'à la base, le cheikh il n'en parle pas ici, mais ça c'est des choses qui sont connues aussi, c'est que parmi ceux qui ont propagé, qui ont fait la propagation de cette pensée ou cette idée de l'unification des religions ou de l'unité des religions, c'est les francs-maçons, ceux qu'on appelle les francs-maçons. C'est eux qui sont derrière ça. C'est eux qui encouragent ça. C'est eux qui veulent ça. Ils veulent pas que quelqu'un dise il y a une religion qui est fausse, il y a une religion qui est vraie. La religion qui est vraie, c'est la religion d'Allah, c'est l'islam, c'est le tawhid d'Allah. Et la religion qui est fausse, c'est la religion qui contredit cette religion-là. La religion qui appelle au shirk, qui appelle à l'adoration d'autres que Allah, qui appelle à contredire les messagers et ce qu'ils ont reçu comme révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et naam. Donc il faut dire ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, les gens sont devenus hypocrites. C'est-à-dire, pas hypocrites dans le sens comme on dit aujourd'hui, comme en arabe, ce qu'on dit munafiq. Pas dans ce sens-là, mais même si ça a un lien aussi avec ce sens aussi, an-nifaq, puisque an-nifaq ça veut dire de dire avec sa langue le contraire de ce qui est dans ton cœur. Ben, beaucoup de gens sont devenus comme ça. Ils disent avec leur langue le contraire de ce qui est dans leur cœur. Alors que, par exemple, si par exemple tu dis les kuffars, ils font des problèmes aux musulmans. Tu dis les kuffars font des problèmes aux musulmans. Après il y a quelqu'un qui est juif ou chrétien qui répond, qui dit mais comment ça tu nous appelles kuffars? Comme si c'était une insulte pour eux. Mais est-ce que tu leur dis, est-ce que vous êtes musulmans? Est-ce que vous croyez en l'islam, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ils disent non. Alors dans ce cas-là, comment tu veux qu'on vous appelle? Tu veux qu'on vous appelle comment? Si vous n'êtes pas des croyants en l'islam, donc vous êtes des kuffars. Dans le Coran, c'est écrit kuffar. Allah dit dans le Coran, الذين كفروا قل يا أيها الكافرون لا تعبدون يعني قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. C'est ça les kafirun, ceux qui renient le message d'Allah, ceux qui renient la révélation d'Allah. Allah les a appelés des kuffars. Alors dans ce cas-là vous dites de nous quoi? Pour vous, eux ils nous appellent toutes sortes de noms aussi, mais eux ils se fâchent quand nous on les appelle ce que Allah a mentionné. Si les non-musulmans considèrent que de se faire appeler kuffar est une insulte, alors qu'ils deviennent musulmans, on va les appeler musulmans dans ce cas-là. Et je sais que pour eux, probablement pour certains d'entre eux, de se faire appeler musulmans, ce serait aussi une insulte parce qu'ils ne croient pas en l'islam. Mais s'ils ne veulent pas qu'on les appelle ni musulmans ni kuffars, alors qu'est-ce qu'ils veulent qu'on les appelle? Donc c'est pour dire que c'est ça que je veux dire par l'hypocrisie. Les gens ne veulent pas dire les vraies choses, les vrais mots, les vrais termes. Ils ne veulent pas qu'on utilise la réalité. Donc c'est sûr que si tu fais la da'wa à un chrétien ou à un juif ou à un athée, tu vas pas dire « Hé toi le kafir, viens ici, je veux te parler ». Non, tu vas pas dire ça, c'est pas dans le contexte. Mais si tu parles avec les musulmans et tu leur expliques les règles de l'islam et tu mentionnes ce que Allah a dit dans le Coran, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la sunna, et tu expliques la religion aux musulmans, tu vas désigner ceux qui n'y croient pas par le terme kuffar. Et tu expliques ça. Mais quand tu parles avec des juifs ou des chrétiens, tu les appelles à l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ahl al-kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa. Il s'adresse à eux en disant Ya ahl al-kitab, ô vous les gens du livre.
Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes. Hein? Donc c'est pour dire, chaque chose selon son contexte. Hein? Mais il y en a des musulmans maintenant qui sont devenus complexés, ils veulent plus. Il ne faut plus dire kafir, il ne faut plus dire mushrik, il ne faut plus dire rien qui serait choquant. Et puis il y en a même qui vont, parce que à cause de qu'est-ce qui s'est passé de la part des khawarij et des takfir et tout ça, donc maintenant ils disent comme s'ils essaient de faire un lien entre ça puis le fait d'être d'accord avec le terrorisme ou des choses comme ça. Comme si, tu appelles les non-musulmans des kuffars, donc ça veut dire que tu es un extrémiste, tu es un terroriste. A'oudhu billah. L'islam, elle a interdit le terrorisme. La charia d'Allah a interdit l'utilisation du terrorisme et de la violence et de l'injustice et de toutes ces choses-là. Et en même temps, elle a appelé les non-croyants des kuffars. Ça ne veut pas dire qu'on justifie les actes de terrorisme qui sont faits par les gens de l'égarement, qui se disent musulmans, mais qui font le contraire de ce que l'islam enseigne. Il ne faut pas faire des amalgames, mélanger la vérité et le faux comme ça. Tu vois? Tu prends des choses, tu dis, ceux qui font ça ou ceux qui disent ça, c'est des radicaux, des dangereux, des extrémistes, des intégristes, des salafistes et tout. Puis tu crées un lien entre ça et le terrorisme. Puis après tu dis, ça mène à ça. Alors que ça n'a aucun lien, l'un n'a aucun rapport avec l'autre. Aucun rapport. Donc ça c'est très important de comprendre. Alhamdulillah, ceux parmi les musulmans qui ont bien appris leur religion comme il faut, qui ont étudié la charia d'Allah, le Coran, la sunna, et qui ont compris les enseignements des ulama qui suivent la voie des salafs et la compréhension des salafs, ils se sont toujours désavoués des actes des extrémistes et des comportements et des croyances et des paroles des gens qui sont dans l'extrémisme de l'islam et qui déforment l'islam et qui agissent comme des fous et des malades. Et on n'a jamais approuvé de ces gestes-là et de ces actions-là. Ça c'est connu. Et on condamne ceux qui font ça. Que ce soit des musulmans qui sont nés dans les familles musulmanes ou des convertis à l'islam. La même chose. Ceux qui deviennent musulmans parmi les non-musulmans, qui acceptent l'islam et qui se tiennent avec n'importe qui, quand ils vont dans les mosquées, ils vont n'importe quelle mosquée, ils se tiennent avec n'importe quel musulman, sans distinguer entre eux qui sont sur la sunna, qui sont sur la bid'a, qui suivent la compréhension des ulama salafiyin, qui suivent la compréhension des khawarij ou des gens de takfir ou des autres groupes de bid'a. Ceux-là, ils tombent souvent dans n'importe quoi. C'est eux par la suite qui sont repêchés par les égarés des khawarij. Wa alaykum salam. C'est eux qui tombent dans ces choses-là. Parce qu'ils prennent de tout le monde. Et ils disent, mais tout le monde, on est tous musulmans, pas de différence entre les musulmans. Oui, il y a des différences entre les musulmans. Tous les musulmans ne suivent pas la même voie. Il y a des musulmans qui suivent la sunna, qui suivent le Coran et la sunna et la compréhension des salafs, clair. Et il y a des musulmans qui suivent la bid'a, qui suivent le dalal, qui suivent des compréhensions de l'islam qui sont totalement en contradiction avec qu'est-ce que l'islam a enseigné. Il faut dire la vérité, il faut comprendre ça, c'est très 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 important, sinon tu vas t'égarer facilement si tu ne comprends pas cette distinction-là, que ce n'est pas toute personne qui dit je suis musulman qu'il est nécessairement sur la bonne voie. Il y en a des gens qui se disent musulmans, qui font la prière, qui jeûnent, qui ont la barbe, qui ont le qamis et qui sont dans l'égarement et qui appellent à la voie de l'enfer. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit tahqiruna salatahum ma'a salatihim
وصيامهم مع صيامهم يقرؤون القرآن لا تجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. Il dit aux Sahaba, vous les Sahaba, si vous voyez ces gens-là, les Khawarij, vous allez mépriser votre prière par rapport à leur prière. Vous allez dire, oh, ils prient beaucoup, ils jeûnent beaucoup, ils récitent beaucoup le Coran. Ils récitent le Coran sans arrêt. Mais ça ne dépasse pas la gorge. Subhanallah. J'ai connu quelqu'un comme ça, je me rappelle au début. Quand j'étais nouveau dans l'islam, il y avait un homme comme ça dans la mosquée. Il habitait à la mosquée même. Il n'avait pas de maison. Subhanallah, il vivait à la mosquée. Toujours en train de réciter le Coran. Toute la journée. Avec une barbe vraiment fournie, une grosse barbe. Et puis, une marque de prosternation sur le front. Il priait sans arrêt. Et puis, aucune compréhension de l'islam, aucun ilm, aucune compréhension. Même je me demandais même si est-ce qu'il était une personne avec, il n'était pas fou. Peut-être qu'il avait perdu l'aql. Allahu a'lam. J'ai pas vu l'heure, donc je pense que c'est l'heure de la salat, on a même dépassé. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. De toute façon, on a terminé d'expliquer al-qa'idatul khamisa. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, puis on continuera demain la suite, bi'idhnillah, pour al-qa'ida sadisa, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.